Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, un tutoriel maquillage. On va tester des nouveaux produits que j'ai achetés lors de mon dernier haul que je vous ai présenté la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et j'avais vraiment envie que l'on teste tout de suite la palette Icy Nude d'Huda Beauty parce que c'est vraiment une palette qui me plaît beaucoup. C'est vraiment la palette d'hiver par excellence et je la trouvais très belle. Donc comme j'ai pris la palette, que j'ai pris également les glosses, eh bien écoutez, on va faire une vidéo avec ça et puis en fin de vidéo, si jamais ça vous intéresse, parce que vous êtes plusieurs apparemment à vous poser la question, on comparera cette palette Icy Nude avec la palette Rose Quartz, avec la palette Pretty Grunge et également avec la palette Mercury Rétrograde. Parce que si la palette Mercury Rétrograde a bien entendu des couleurs ici qui n'ont absolument rien à voir avec la palette Icy Nude, vous avez également des teintes ici et là qui peuvent peut-être s'en approcher un petit peu. Donc, on regardera ça. Vous avez également ici la teinte super, comment elle s'appelle? Super Moon, qui est ici, qui est une teinte duochrome. Je me demande également si on n'a pas un petit peu la même chose dans la palette Icy Nude. Donc, on regardera tout ça. Ce sera en fin de vidéo. Comme pour chaque vidéo, vous allez voir les prix qui vont s'afficher au fur et à mesure que je vais utiliser les produits. On va utiliser quand même pas mal de produits Huda Beauty. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Sachez qu'il y aura une playlist avec la palette Icy Nude parce que je compte vraiment vous faire plusieurs tutoriels, plusieurs maquillages. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, vous allez voir, d'assez léger, de très hiver et j'espère que ça sera joli. J'espère surtout que ça vous plaira. La plupart des vidéos seront en accès libre, mais il y a quelques vidéos qui seront uniquement sur le contenu privé pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner. Et on va commencer tout de suite déjà par vous présenter, par vous montrer cette très belle palette. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de la montrer à la caméra, parce que comme tout est chromé, ça brille de partout. Donc palette classique d'Huda Beauty, hein, on a toujours un grand miroir. Vous avez 18 fards. Vous avez des fards qui sont mat, vous avez un fard qui est duochrome, vous avez des fards qui sont des paillettes compressées. Attention, il n'y a pas beaucoup d'agents liants à l'intérieur et vous avez au contraire des fards qui sont irisés, pailletés et vous avez deux fards où il va falloir faire attention quand vous les prélevez parce que vous avez un agent liant mais ce sont des paillettes compressées. Donc vous savez, lorsque vous le prélevez, ça fait un petit peu crunchy, vous avez un petit peu des bouts qui se déposent au niveau de la paupière. Donc je vous conseille soit de l'appliquer au doigt, mais vraiment en appuyant bien pour bien écraser la matière pour avoir très peu de chute, ou alors de l'appliquer éventuellement avec un fard en silicone. Pour ce qui est des swatchs, je vais vous mettre une photo. Il y en a certains que je vais vous swatcher. Je ne vais pas vous swatcher toute la palette parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des effets, je trouve, qui ne ressortent pas toujours très bien au niveau de la caméra. Et c'est drôlement triste parce que cette palette est vraiment extrêmement belle. Pareil, en fin de vidéo, je vous mettrai des swatchs de comparaison entre les différentes palettes. Ce petit fard duochrome, il est ici. Vous voyez, c'est celui-ci. Alors, il a des petits reflets. C'est le premier fard. Il a des petits reflets bleus, il a des petits reflets violets. Des fois, avec le miroir, on arrive quand même à avoir quelques petits effets. Je pense qu'on va utiliser celui-là aujourd'hui. En fait, ce que j'ai envie dans la playlist, c'est de vous faire un tutoriel en utilisant tous les fards à effet d'Huda Beauty. Je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer la teinte à effet qui est ma préférée. Moi, c'est celle-ci, qui est la teinte Aurora. Vous allez voir ce que ça fait. Oh là là, regardez comme c'est beau. On est sur un fard, vous avez du rosé. Je trouve que c'est absolument magnifique. Cette teinte Aurora, je la trouve vraiment très belle. Regardez-moi cette luminosité. Ça, c'est vraiment super au niveau des fards Huda Beauty. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans chacune de ces palettes, que ce soit des palettes petit format ou que ce soit des grandes palettes. Il y a toujours une très belle qualité au niveau des fards à effet. Du coup, je vais quand même en profiter. Donc, je vais également... Alors, voilà, vous swatchez le fard duochrome. Donc, celui-ci, il est quand même très crémeux. C'est un fard qui va avoir des petits reflets bleutés. Je vais vous le mettre également
ici, vous voyez. Ça pourrait être un top coat. C'est un fard qui peut être utilisé tout seul aussi, au choix. Je vais vous prendre ce fard-là. Attention, c'est celui-ci qui fait crunch crunch. Regardez, vous voyez, il y a vraiment des petites parties qui restent. Très, très beau. Celui-ci, ce sont des paillettes, mais il est extrêmement dur à prélever. Vous voyez, il n'y a quasiment rien qui vient au niveau du doigt. Parce que celui-ci, par contre, il a des paillettes, mais il n'a pas d'agent liant. Donc, ça va vraiment être, vous voyez, il n'y a rien qui apparaît sur ma main. Ça reste tout sur le doigt. Ça, à mon avis, c'est pas facile. C'est pas facile à appliquer, même si c'est très beau. Mais ça va pas être commode. Alors, je vais commencer par prendre un pinceau estampeur et on va prendre la teinte High Life, qui est la deuxième teinte de la première rangée. Donc, c'est une teinte qui est neutre, un petit peu mauve. Je vais la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et au niveau de mon coin externe. Vraiment, je vous dis, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez léger. Croyez-moi, on fera des maquillages intenses après. Et puis, comme j'ai fait hier, je vous ai filmé une vidéo, vous savez, avec la palette Roxa. J'ai vraiment fait quelque chose de très intense. Donc, c'est vrai que j'aime bien vous alterner un petit peu, on va dire, les différents maquillages de façon à ce que vous ne voyez pas toujours que du intense. C'est une teinte qui se voit, hein, c'est très très joli. Alors ça, c'est vraiment une teinte neutre. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous en servir, cette teinte en teinte de transition, ou tout simplement, si vous vous servez des couleurs un petit peu plus intenses, vous pouvez vous servir de celle-là, vous savez, tout simplement pour estomper, pour fondre les couleurs entre elles. Croyez-moi, ça sera parfait. Je vais essayer de bien étirer, bien préciser la forme en V. Je vais également prendre un pinceau plus fin, la même couleur, que je vais légèrement dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur et je vais prendre la première teinte qui est Iced Out, qui est donc cette teinte duochrome. Je vais la prélever au pinceau, peut-être que je viendrai la prélever au doigt ensuite. Vraiment, je vais l'appliquer sur la paupière sans rien. Je n'ai pas mis de base particulière, je n'ai pas mis la base de Pat McGrath, la Artistry Wand. Je n'ai pas mis non plus celle de NYX. Vraiment, je veux quelque chose, je veux utiliser les fards de la façon la plus simple possible pour voir vraiment ce que cela donne. Donc, c'est une teinte qui est vraiment duochrome. C'est impressionnant, hein, parce que sur l'œil, on ne voit plus du tout de côté blanc. On voit vraiment un aspect un peu bleu glacier, vous savez, avec des reflets violets. Pour moi, cette teinte, c'est... Alors, elle peut être utilisée seule, hein. Aujourd'hui, on l'utilise seule. Pour moi, c'est vraiment une teinte qui irait plutôt... on va dire en top coat. Magnifique. Je vais par contre, voilà, bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Attention, elle fait quelques chutes. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau du début et la petite teinte neutre pour bien fondre les couleurs entre elles. Je suis un peu déçue, je pensais que ça serait plus un blanc pailleté qui irait presque vers un argenté. C'est vraiment bleuté bleuté, hein. Ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais le retourner pour prendre la teinte blanche juste en dessous, qui est une teinte mate. Je me demande si j'aurais pas dû peut-être mettre cette teinte en base sur toute ma paupière et appliquer le top coat par-dessus. J'aurais peut-être eu un petit peu moins d'effet bleuté. Je vais voir si je peux dégrader cette couleur et passer ensuite l'autre par-dessus. Ouais, non, ça fait bleu quand même. Donc non. Donc on va mettre ça, bien le dégrader au niveau du début de mon pli paupière. Je vais appliquer du crayon noir dans ma muqueuse. Je vais appliquer du mascara. En fait, je vais juste rabattre un petit peu, vous savez, le fard blanc
au niveau du début de mon ras de cils inférieur. En fait, le ras de cils inférieur, je vais quasiment le laisser nu. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Et je vais appliquer du mascara. Donc, en couche généreuse. Donc, je vais prendre le One Coat Wow, qui est un mascara d'Huda Beauty que j'aime assez. En plus, c'est un mascara donc avec une brosse, assez grosse brosse, hein, brosse très longue en silicone. Donc, a priori, mascara où on ne devrait pas avoir de paquet. En général, on n'a pas de paquet. Hop, dessus, dessous. J'adore ce mascara. Franchement, vous mettez vraiment une couche. Pas besoin d'en mettre plus. Et je vous assure que vous avez vraiment... Regardez l'impact, regardez la différence entre un œil et l'autre. Voilà, du coup, avec le mascara. Et je n'ai mis qu'une couche. Franchement, ça, c'est un super mascara d'Huda Beauty. Pour le teint, on va se servir du bronzer. Moi, je vais prendre le Glow Wish. Pour ce qui est du blush, le blush, il y a deux sortes de blushs qui sont sortis avec la collection Huda Beauty. Je n'en ai pris aucun. Vous avez les blushs liquides faux filter qui sont jolis mais qui sont vraiment très marronnés. Il y en a un qui est vraiment une couleur chocolat chaud, un autre un petit peu laité, plus clair. J'avais pas envie d'avoir des blushs comme ça. C'est vrai qu'une abonnée m'a dit qu'elle l'utiliserait peut-être en bronzer. Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Et il y avait, vous savez, ce blush glowy révélateur de couleur qui fonctionne avec le pH de votre peau. La couleur est très belle. La couleur est très belle et me fait beaucoup penser au blush crème. Vous savez que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps de Kiko, de la collection Magnetic Nights. Par contre, ce blush, je l'ai déjà vu en action sur des vidéos et ça a vraiment celui d'Huda Beauty, un effet glossé. Donc, ça n'est pas une texture crème, c'est vraiment un effet glossé. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, pas parce que ça n'est pas un bon produit, mais cet effet glossé au niveau de la joue, moi qui ai une peau mature, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, tout simplement parce que j'essaye au maximum d'avoir une peau sans imperfection pour flouter les pores. Donc, je mets un primer, je mets un fond de teint adéquat, je mets une poudre adéquate. Et c'est vrai que ça me permet de lisser vraiment le grain de peau. Si vous mettez un tel produit, c'est comme si vous n'aviez rien mis. Vous allez absolument tout voir. Donc, si vous avez une peau sans imperfection, faites-vous plaisir. Si vous avez des imperfections mais que vous aimez ce produit, faites-vous plaisir. Mais par contre, si vous n'aimez pas cet effet et que vous avez quelques imperfections, n'achetez pas ce produit parce qu'à mon avis, vous allez dépenser votre argent pour rien ou en tout cas essayer de... Voyez si vous pouvez le tester en boutique, mais franchement, non. Ou alors regardez des vidéos où vous avez des utilisatrices qui le montrent. Hein. Vous avez des vidéos de Huda Beauty où elle l'applique sur sa peau, je vous assure. L'effet est très joli, mais on voit absolument toutes les imperfections de la peau et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, on va se servir d'un autre blush et on va prendre aujourd'hui le Hibiscus Haze Dose Lab qui est ce blush rosé que j'adore et j'avais vraiment envie de mettre quelque chose de rosé avec ces teintes froides. Donc ça me donnera l'occasion d'utiliser mon petit blush Dose Lab parce que très franchement, cette couleur est super belle. En blush Dose Lab, je n'ai que celui-là mais ça me suffit. Ah non, j'en ai un autre, j'ai un blush crème aussi. Voilà, on va passer à l'highlighter. L'highlighter, j'hésite entre deux highlighters. Donc, j'en ai un qui est le Artist Highlighter de Make Up Forever. J'aime beaucoup cet highlighter. Oh là là. Regardez, il est comme ça, très beau. Il a un côté givré, un peu glacé. Sinon, j'ai le highlighter, le classique, hein, vous savez, le Enlighten d'Huda Beauty. Mais
Je crois que je vais préférer celui de Make Up Forever. Sinon, j'avais le crayon Jumbo de NYX. Je vais vous le mettre comme ça sur mon doigt. Ah, qui a un petit côté argenté. Ça, c'est bien beau aussi. Je pense que je vais prendre je vous mettrai les références de ces 3 highlighters également au niveau de la barre d'infos. D'ailleurs, sachez que les highlighters Jumbo de NYX, vous pouvez tout à fait vous en servir. Forcément en highlighter, donc ici, sur le nez, en coin interne. Vous pouvez l'appliquer sur votre paupière mobile. Vous pouvez. C'est vraiment un crayon qui est versatile. Vous pouvez faire plein de choses avec. Du coup, je vais me servir de l'artiste, si j'arrive à l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Voilà, de l'artiste highlighter de Make Up Forever. Hop, vous allez voir, c'est quand même très, très intense et ça va apporter ce côté un petit peu givré qui finalement ira bien avec le maquillage qu'on a fait aujourd'hui. Je vais également en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Je vais en mettre également au niveau du coin externe de mon œil. Avec des petits mouvements circulaires, je vais le dégrader pour le fondre avec mon blush. Mais vous voyez, j'en mets pas beaucoup en fait. Elle est super belle cette palette en tout cas. Pour ce qui est des glosses, il y a 3 glosses qui sont sortis avec cette collection. Voilà les 3 glosses qui sont sortis, je vous les ai mis sur ma main. Vous avez ici le She Fire, She Infinity et au milieu, vous avez celui qui est transparent. Tous ces glosses comportent des petites paillettes. Ils ont des micro-paillettes à l'intérieur. Ils sont là tous les 3, les faux filters. Franchement, ils sont super beaux. Je vais essayer pareil de vous faire un zoom. Alors, je vais vous les tourner comme ça pour que vous puissiez voir l'intérieur du produit. Franchement, ils sont extrêmement, extrêmement beaux. Je pense qu'aujourd'hui, on va prendre celui-ci, qui est celui qui a le plus de succès, en tout cas dans la collection. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très, très beau. Je vais juste légèrement crayonner mes lèvres, mais c'est un crayon nude. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, et je vais appliquer, hop, par-dessus ce fameux gloss. Ils ont quoi? Un petit goût vanillé de caramel? Quelque chose comme ça. On va mettre un petit peu de spray fixateur l'infaillible de L'Oréal. Et on en aura terminé avec ce look, vous voyez, ultra facile. Ultra joli. Finalement, cette couleur du haut chrome, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de blanc avec des sortes de paillettes. Écoutez, il y a le côté bleu qui ressort, mais ça reste quand même très joli. C'est un maquillage facile que vous pouvez vraiment porter très facilement la journée sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est un maquillage qui est complètement de saison. Donc, on va reprendre les produits avant de faire les comparatifs avec les autres palettes. Donc, au niveau des glosses, les faux filters, très joli, mais ça reste des glosses qui sont quand même très très neutres. Vous voyez, il n'y a pas de coloration importante au niveau des lèvres. Donc, vous dire, est-ce que vous avez besoin de les acheter? Sincèrement, j'ai acheté les 3 pour ma chaîne. Sinon, j'en aurais pris qu'un. Je pense que je n'aurais pris que celui-ci. Je ne suis pas sûre que ce soit utile. En fait, non, je suis sûre. Ça n'est pas utile d'avoir les 3. Un seul suffit parce que vous n'avez pas de couvrance importante au niveau des lèvres. Et je pense que celui-là, quel que soit le type de maquillage que vous allez faire avec cette palette, il ira. Et en plus, il est quand même très, très passe-partout. Donc, à la rigueur, n'achetez pas les 3, sauf si vous êtes vraiment une passionnée, parce que dites-vous qu'il y a plein d'autres produits super intéressants à acheter sur la fin de l'année. Ça serait dommage de passer tout votre argent là-dedans. Pour ce qui est de la palette Icy Nude, franchement, elle est très belle et on a utilisé qu'une seule teinte à effet, celle-ci, la teinte qui est duochrome. Je n'ai pas de chute. Je n'ai absolument pas de chute. Les fards mat, je n'ai pas de chute, mais de toute façon, les fards mat d'Huda Beauty sont toujours d'une excellente qualité. J'ai très, très rarement eu des chutes. Du coup, cette palette, franchement, c'est une palette de très, très bonne qualité. On va du coup la comparer avec les autres palettes que Huda nous a déjà sorties, les autres grandes palettes. Et on va commencer avec la Rose Quartz, qui n'est pas la plus récente. Alors, la Rose Quartz...
La voilà. Voilà comment elle était pour vous remémorer. Et voilà la palette Icy Nude à côté. Donc, je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà les deux palettes. Donc, vous voyez, ce sont des palettes qui sont quand même extrêmement complémentaires. Ce sont des palettes où il y a quand même beaucoup de ressemblances. Dans cette palette-là, vous avez une teinte là que l'on appelle Moon Magic. Regardez, Moon Magic. Ben, je me demande si c'est pas un peu la même que l'on a ici. Ah, vous voyez, au niveau des teintes à effet, là, on est quand même un petit peu kiff-kiff. Je vais, alors, ça, c'est Moon Magic. Et ça, c'est celui de la nouvelle palette. Vous voyez, c'est complètement similaire. C'est vraiment tout à fait le même type d'effet, le même type de couleur. Des fards qui vont être quand même des fards plutôt top coat. C'est le même. C'est le même. Je veux dire, là maintenant, tout à l'heure avec le retour caméra, je ne le voyais pas forcément. Mais c'est exactement la même couleur. Donc, au moins pour une teinte à effet, on le sait. Après, quand on regarde les autres teintes de la palette et surtout les teintes mat, c'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes, mais cette palette-là, vous avez quand même des sous-tons, même au niveau des teintes mat, même si vous avez des rosés, vous avez quand même des sous-tons qui sont un petit peu plus chauds que dans la palette Icy Nude. Vous avez cette teinte ici, je voudrais quand même la vérifier. Je voudrais la vérifier avec celle-là. Regardez, c'est très similaire. Hein. Là, vous avez la teinte qui était dans la palette Rose Quartz. Là, vous avez la teinte qui est dans la Icy Nude. Pareil. Donc, ce sont des teintes claires, des teintes de transition, mais c'est vrai qu'on trouve des similitudes. Et là, j'en ai une autre, c'est la teinte Mantra de la palette Rose Quartz. Et je voudrais voir, avec la teinte She Rich de la Icy Nude. Parce que j'ai l'impression que c'est relativement proche. Donc là, c'est Rose Quartz. Là, c'est Icy Nude. Donc, Rose Quartz et Icy Nude. Donc, vous voyez, il y a une différence qui est quand même assez légère. Donc, il y a quelques teintes qui, clairement, entre les deux palettes, c'est vrai que les personnes qui m'avaient dit « Oh là là, dis donc, est-ce que tu trouves pas que ça ressemble à la Rose Quartz ?» C'est vrai qu'il y a des teintes qui sont un petit peu... similaires. Je vous mettrai quand même, comme je vous ai dit en début de vidéo, les swatchs en entier de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Si je passe, avant la grunge, on la fera en dernier, avec la palette Mercury rétrograde. Donc voilà comment était la Mercury rétrograde, voilà comment est la Icy Nude. Donc avec la Mercury rétrograde, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va avoir plutôt des répétitions au niveau de certains mats. Et peut-être au niveau peut-être au niveau de la teinte dorée ici. Alors attendez, je vais prendre celle de la Icy Nude qui s'appelle Golden Gold, je sais pas quoi. Gold, je sais pas quoi. J'ai pas mes lunettes, j'y vois rien. Donc c'est celle-là. Et je voudrais la comparer avec. Ouais, on va la comparer avec celle-là qui est dans la Mercury rétrograde. Et regardez, pareil, on est sur la même teinte. Donc là, celle-ci, c'est celle qui est dans la Icy Nude. Celle-ci, c'est celle qui est dans la Mercury rétrograde. Vous voyez, c'est une couleur qui est absolument identique. L'une est légèrement plus jaune. Ah, c'est fou ça, j'avais pas fait attention qu'il y avait, qu'on retrouvait comme ça des fards un petit peu de partout dans les autres palettes. La dernière, c'est celle qui, à mon avis, peut-être le plus vous faire douter de votre achat. C'est la Pretty Grunge. La voici. Je n'ai même jamais enlevé le film protecteur. Moi, je vous dis pas. Voilà la Pretty Grunge. Donc, la Pretty Grunge, elle est comme ça. Je vais réouvrir ma palette Icy Nude.
Voilà la Icy Nude. Alors, ce qui est un petit peu trompeur, c'est que vous avez ici un cadre noir, alors que là, comme c'est chromé, ça fait beaucoup plus ressortir les fards. Mais je vous assure qu'il y a des fards quand même qui sont assez en commun. Je veux dire, on le voit quand même clairement de suite. Je veux dire, là, vous avez des fards ici que l'on retrouve, ces fards neutres. Et puis, en bas, ces petits fards-là qui sont ici, vous les retrouvez pareil hein, au niveau au niveau de la Icy Nude. Également, ce phare qui est très, très légèrement, c'est Beauty Chaos, qui est celui-ci, qui est quand même plutôt mauve. C'est vrai qu'il ressemble assez à la teinte, cette teinte-là, qui est quand même également un petit peu rosé. Après, par contre, pour ce qui est des fards à effet, alors c'est étonnant parce que ces deux palettes, vous avez des teintes mates qui vont quand même se ressembler, mais au niveau des teintes à effet, vous avez une vraie différence. C'est vraiment des palettes qui sont complémentaires, mais pas des palettes qui sont similaires. Donc pourquoi pas. Attention du coup, je vous dirais franchement de faire attention si vous avez quand même pas mal de palettes d'Huda Beauty, même si les fards à effet sont très très beaux, compte tenu du prix de la palette qui est quand même à 72 €, ça ne vaut pas le coup d'acheter une palette que pour 4 ou 5 fards. Vous avez quand même 18 fards dans la palette, j'ai envie de vous dire, s'il y en a moins de 10 que vous comptez utiliser, ça ne sert à rien de l'acheter. Très franchement, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour peu de produits. Si vous n'avez pas beaucoup de palettes Huda Beauty, que vous aimez les teintes froides, c'est vraiment une palette qui peut vous convenir parce que je vous assure qu'il y a une très très bonne qualité. C'est vrai que Huda, quelquefois, on lui reproche de toujours refaire un petit peu la même chose au niveau de ses teintes mates. Euh, Très longtemps, on lui a reproché de ne faire que du rose et que du chaud. Là, maintenant, elle commence à nous faire un petit peu de froid, mais c'est vrai qu'elle a tendance à rester un petit peu dans les mêmes couleurs. Par contre, les teintes à effet sont toujours quelle que soit la palette d'Huda Beauty, vous avez toujours des fards à effet qui sont spectaculaires. Elle sait y faire, elle aime le, on va dire, elle aime le bling bling et croyez-moi, ça se voit et en plus, c'est quand même très très beau sur les yeux. Donc cette palette est vraiment une réussite, moi je l'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ce tutoriel vous plaira et si jamais vous avez la palette, bah, peut-être que ça vous donnera envie de le recréer. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!